Merci pour votre fidélité d'écoute à Nana FM et bienvenue au premier numéro du débat de Nana FM de cette semaine. L'ONG Santé Intégrée, qui est un partenaire technique et financier du ministère en charge de la Santé, veut contribuer de façon significative au renforcement du système de santé au Togo. Elle organise à cet effet une journée porte ouverte le 10 mars prochain. Pour parler de la journée porte ouverte, je reçois sur notre plateau Madame Anita Kouvaré-Eklou, directrice pays adjointe de l'ONG internationale Santé Intégrée. Madame Kouvaré-Eklou, bonjour. Bonjour à vous, comment ça va? Dieu merci, ça va. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous aussi de nous avoir accueillis dans votre studio. Alors, les auditeurs, vous avez donc la possibilité d'intervenir dans ce débat sur nos deux numéros, 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58, et ce à partir de 7h35 avec Stan Tekwa, la mise en onde. Je m'appelle Norbert Djouradi. Une fois encore, merci pour votre fidélité d'écoute. Alors, madame, vous voulez bien nous présenter l'ONG Santé Intégrée? Ok, merci. Comme vous l'avez dit tantôt, Santé Intégrée est une organisation non gouvernementale internationale qui est installée au Togo depuis les années 2004 et qui se focalise dans la région de la Kara, où nous intervenons aux côtés du ministère de la Santé, dans la communauté, dans les formations sanitaires, pour rapprocher les soins de la population. Et notre mission est de rendre accessibles les soins de santé primaires de qualité à tous. Et pour ce faire, nous avons des piliers sur lesquels nous nous appuyons pour que ces soins soient vraiment de qualité accessible. Nous avons essentiellement quatre piliers. Le tout premier pilier, c'est l'offre de services à travers les agents de santé communautaire qui sont des personnes vivant au sein de leur communauté, sélectionnées par la communauté, formés, équipés et qui offrent des soins de pécimnie communautaire, c'est-à-dire les maladies, la prise en charge des maladies intégrées des enfants au sein de la communauté, et réfèrent également les femmes enceintes vers les formations sanitaires pour qu'elles puissent bénéficier d'une consultation lors des grossesses et ne pas accoucher à la maison, mais accoucher plutôt dans les formations sanitaires. Et autre chose qu'elles font également, c'est qu'elles offrent la contraception pour les femmes en âge de créer. Leur travail ne se limite pas à rester chez eux pour que les patients ou bien les femmes viennent, mais elles ont essentiellement pour rôle d'aller vers la population, de rentrer tous les matins dans les communautés, dans les conceptions, pour voir s'il y a éventuellement des enfants malades ou bien des femmes enceintes qui traînent à aller demander les soins. Deuxième pilier également, c'est le coaching que nous appelons communément le mentorat clinique. Il s'agit de coacher les prestataires qui sont déjà au niveau des formations sanitaires par leur pairs afin d'augmenter ou bien d'accroître la qualité des soins dans ces formations sanitaires-là. Troisième pilier, c'est le rapprochement par rapport aux médicaments. C'est l'approvisionnement en médicaments que nous faisons en collaboration avec le ministère de la Santé, plus précisément la CAMEC, qui nous permet de disponibiliser dans les formations sanitaires et dans les communautés les bons médicaments, au moment où il faut, en quantité suffisante et pour la prise en charge des personnes qui viendront demander le service. Et toujours par rapport à ce pilier, nous faisons également la réhabilitation des structures. Quand nous choisissons sur la base des recherches et des enquêtes une structure, nous essayons de mettre cette structure-là aux normes et d'équiper cette structure pour que les services soient de qualité. Et notre dernier pilier, c'est la suppression des coûts, parce que les formations sanitaires où nous intervenons, nous ne voulons pas que le finance ou bien les frais de soins soient constitués de barrières pour ceux qui viennent, surtout pour nos cibles qui sont les enfants de moins de 5 ans, la femme enceinte et les femmes en âge de procréer. Voici ainsi résumé Santé Intégrée qui est dans la région de la Kara sur 25 formations sanitaires dans 5 districts. Alors, depuis 2004 que vous êtes installé au Togo, qu'est-ce qui a été fait?
Santé intégrée ne veut pas s'approprier le résultat de ces actions, puisque nous faisons une co-gestion avec le ministère de la Santé. Donc, nous appuyons le ministère de la Santé à offrir des services de qualité à travers les 4 piliers que je viens de citer. En dehors de ça également, nous collaborons essentiellement avec 4 directions au niveau du ministère. La DSSPA, qui est la direction de la santé communautaire des personnes âgées, la direction de la DSNIPF, la DSME, la DSR, avec qui nous avons des partenariats d'accompagnement et de renforcement du système, dans la mesure où, à travers leur plan d'action, bien leur plan stratégique, que ça soit quinquennal ou bien que ça soit annuel, nous identifions les activités, les objectifs qui sont en lien avec nous, nos objectifs à nous, et nous les accompagnons pour la réalisation. Nous pouvons, j'avais dit tantôt que nous ne voulons pas attribuer des résultats, mais nous pouvons quand même dire que le programme WESU que le gouvernement exécute maintenant, nous y avons contribué largement dans la mesure où le costing pour la mise en place de ce programme WESU a été accompagné par Santé Intégrée à travers la mise à disposition d'un consultant qui est venu et qui a fait le costing et qui a proposé des options au ministère. Bien sûr, c'est le ministère qui a choisi l'option adaptée et qu'il veut mettre en place. Et nos sites que nous soutenons ont été des sites pilotes pour ce programme. Et maintenant, grâce à Dieu, ce programme se réalise dans tout le Togo. Mais particulièrement sur nos sites, ce programme se réalise, mais a été un peu plus complété par rapport au programme qui se réalise sur les sites où nous ne sommes pas. Notre objectif actuellement, c'est de voir également dans quelle mesure nous pouvons accompagner le ministère dans ce programme WESU pour que nous complétions le paquet et aller un peu plus loin pour que ça soit identique à ce que nous faisons sur nos sites. Voici un peu ce que nous faisons. Nous ne nous attribuons pas ce résultat parce que nous ne le faisons pas seuls. Nous ne sommes pas la seule ONG qui intervient dans la région de la Kara. Il y a d'autres aussi, mais nous faisons de notre mieux pour que les soins soient des soins de qualité et que les soins soient rapprochés de la population dans ces communautés-là. Merci. Pourquoi spécifiquement la région de la Kara, où vous menez des actions dans d'autres régions? La région de la Kara, je dirais que c'est fortuitement que la région de la Kara est celle qui bénéficie de notre programme. Le Santé Intégrée est né sur la volonté personnelle des étudiants, bien des stagiaires PISCOR qui sont venus au Togo dans les années 2004 et ont été envoyés dans la région de la Kara pour leur stage. Donc, au cours de leur séjour dans la région de la Kara, ces PISCOR ont été confrontés à la misère des femmes et des enfants, surtout à la misère en termes d'accès aux soins de santé de qualité. Et ils se sont organisés en groupe pour aider les enfants, aider les femmes enceintes, aider les femmes enceintes vivant avec le VIH pour qu'ils puissent avoir accès aux soins. Et partant de là, une fois qu'ils sont retournés chez eux, ils n'ont pas cessé d'accompagner ce programme qu'ils ont mis en place. Et c'est ça aujourd'hui qui a été bien structuré et qui est devenu une organisation internationale qui est dans 2 pays, le Togo et la Guinée. Donc, pour dire que c'est fortuitement, c'est parce que c'est à Kara qu'ils ont été envoyés. C'est là-bas qu'ils ont constaté la difficulté d'accès aux soins et ils ont commencé. Ils sont toujours partie prenante dans l'organisation. Bien qu'ils soient aux États-Unis maintenant, ils continuent toujours de mobiliser les fonds et ils sont toujours dans le conseil d'administration, ils sont toujours dans le comité exécutif de cette organisation. C'est pour dire que la volonté d'une ou de 2 personnes peuvent créer une très grande chose, peuvent créer une organisation à l'image de Santé Intégrée. Il suffit d'avoir la volonté d'aider son prochain, il suffit d'avoir la volonté de ne pas accepter voir mourir un enfant, voir mourir une femme
qu'on peut sauver à un moindre coût. Alors, madame, le 10 mars prochain, c'est-à-dire vendredi, votre organisation Santé Intégrée veut s'ouvrir à la population. De quoi s'agit-il exactement? Ok, merci beaucoup. Effectivement, le vendredi 10 mars, nous voulons faire un clin d'œil, un focus sur notre organisation Santé Intégrée, parce que nous avons constaté que Santé Intégrée est bien connue dans la région de la Cara, mais à Lomé, très peu de personnes savent l'existence de Santé Intégrée. Nous voulons ouvrir nos portes pour que les gens puissent venir voir, comprendre pourquoi Santé Intégrée à Cara, comprendre cette volonté ou bien cette rage de refuser que les gens meurent alors qu'on peut les sauver. Et cette journée porte ouverte est basée sur notre thématique qui nous tient vraiment à cœur, c'est le partenariat. Et le thème de la journée est le partenariat, levier pour l'atteinte de la couverture sanitaire universelle. Nous savons que sans le partenariat, on ne peut rien faire. Que ça soit dans le domaine commercial, que ce soit dans le domaine sanitaire, économique, on tisse toujours un partenariat pour y arriver. Même au sein de nos familles, monsieur et madame sont en partenariat, qu'on le dise ou pas, nous sommes en partenariat, les frères et les sœurs sont en partenariat, mais c'est quel type de partenariat en fonction de là où nous trouvons, les termes de ce partenariat ne sont pas identiques. Donc, nous voulons démontrer l'importance du partenariat, surtout en matière de santé, l'importance du partenariat avec la communauté, avec les partenaires techniques et financiers, avec le ministère, avec les organisations de la société civile. Sans ce partenariat, on ne peut jamais parler de la qualité des soins, on ne peut jamais parler de la lutte contre les mortalités et les maladies, et on ne peut jamais parler de la couverture sanitaire universelle. Au cours de cette journée, il y a bien sûr d'autres activités. 2 panels seront organisés. Le premier panel, c'est la santé numérique pour toujours aller à la couverture sanitaire universelle. Quelles sont les pratiques de la santé numérique dans notre pays et quelles sont les perspectives de cette santé numérique? Deuxième panel, c'est le genre. Nous serons à 2 jours de la journée de la femme africaine. Donc, ce panel a pour objectif de démontrer le rôle du genre dans la santé communautaire. Mais ici, nous ne voulons pas nous focaliser sur le genre homme-femme, mais nous nous focalisons sur le genre dans sa globalité. Quel est le rôle du genre dans la santé communautaire, dans nos communautés, pour que cela nous amène à la couverture sanitaire universelle. Et dernière activité, bien sûr, ça concerne vous les journalistes, nos enfants étudiants en fin de cycle de journalistes de 2 écoles, Estag et SICA, oui, bien sûr, j'ai des difficultés à prononcer ce mot, et SICA, où nous allons faire un atelier d'écriture avec 15 jeunes futurs journalistes. Nous allons leur apprendre à rédiger des articles en santé, des articles sur la santé communautaire. Après cette mini-formation, je dirais, nous allons leur demander de choisir des thèmes, de rédiger les articles et les meilleurs seront publiés sur notre site internet. Voici un peu cette journée porte ouverte que nous organisons le 10 mars à 8h30 à Eda Oba pour parler de la santé en général, pour parler de la couverture sanitaire universelle que nous devons atteindre dans notre pays, le Togo. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Nos auditeurs maintenant la possibilité sur nos 2 numéros. Nous n'allons pas faire de pause. Alors, madame, qui peut participer, qui peut prendre part à cette journée porte ouverte? Est-ce que tout le monde, monsieur, tout le monde peut venir? Ok, merci. Prioritairement, nous avons envoyé des cartes d'invitation, mais nous ne voulons pas priver monsieur tout le monde de l'information. Monsieur tout le monde, comme vous le dites, a besoin de savoir ce qu'on appelle santé communautaire, qui est l'agent de santé communautaire, qu'est-ce que la couverture sanitaire universelle. Donc, si les gens ont le temps, ils peuvent venir, surtout au panel, parce que c'est au cours du panel qu'ils auront l'opportunité de poser des questions aux panélistes et de mieux comprendre la thématique. Alors, qu'attendez-vous à l'issue de
de cette journée porte ouverte? Ce que nous attendons à l'issue de cette journée porte ouverte, c'est indirectement une mobilisation de fonds. Une mobilisation de fonds, pas pour santé intégrée, mais une mobilisation de fonds pour la communauté. Parce qu'au cours de cette journée, nous allons exposer l'ambulance tricycle que nous utilisons dans la communauté au niveau de Kara. Cette ambulance sert à référer les enfants malades, les femmes enceintes des communautés vers les formations sanitaires et des formations sanitaires vers les hôpitaux de district. Cette ambulance, nous allons l'exposer et un Togolais peut voir comment cette ambulance est faite et décider d'offrir cette ambulance à sa communauté pour sauver des vies humaines. Si nous arrivons à avoir 2 ou 3 Togolais qui se disent, nous venons d'une communauté, nous avons à cœur la vie de cette communauté et nous voulons aider notre communauté, nous pensons que nous aurons atteint vraiment notre objectif, qui n'est pas bien sûr l'objectif numéro 1, mais qui est un objectif également qui nous tient vraiment à cœur. Autre objectif, c'est tout simplement de faire connaître santé intégrée. C'est de dire que nous existons, c'est de montrer nos résultats, montrer nos échecs, montrer nos perspectives et montrer les succès que nous avons eus avec le ministère de la Santé. Alors, madame, aujourd'hui, est-ce que Santé Intégrée est capable d'aller s'installer dans d'autres régions à part celle de Kara? Ok, nous avons dit tantôt que Santé Intégrée ne travaille pas seule, travaille toujours à la co-création avec le ministère de la Santé. Et pour que Santé Intégrée s'installe dans une autre région, en dehors de la région de Kara, nous faisons d'abord la demande au ministère de la Santé qui accorde cette demande. Et actuellement, une demande est au niveau du ministère de la Santé en étude pour que nous puissions nous installer dans la région des plateaux. Et on sait que cette demande sera accordée puisque nous sommes là pour aider la population togolaise. Nous allons, s'il plaît à Dieu, nous installer également dans la région des plateaux dans les mois à venir. Alors, quel a été le constat pour que vous décidiez, après Kara, de vous installer dans les plateaux? Est-ce que c'est pratiquement les mêmes constats? Bon, pourquoi nous voulons aller dans la région des plateaux? J'ai dit tantôt que nous travaillons beaucoup avec la DSSPA, la Direction de la Santé Communautaire des Personnes Âgées, qui est notre partenaire, notre premier partenaire au niveau du ministère. Donc la DSSPA a fait une étude de la cartographie des interventions à base communautaire et en se focalisant sur cette cartographie, nous avons constaté que la région des plateaux est une région plus ou moins pauvre en partenaire focalisé sur la santé communautaire. Et c'est ça qui nous a prioritairement amené à choisir la région des plateaux. Nous avons choisi la région, mais nous n'avons pas encore choisi le district où nous allons nous installer. Pour le choix du district, une étude que nous appelons étude recherche, parce que nous menons toujours nos activités, actions, recherches. Une fois que nous menons les actions, nous faisons en même temps des recherches pour voir l'effet de ces actions au sein de la communauté. Et pour faire le choix aussi, nous avons fait une étude pour voir quel est le district qui a plus besoin de notre aide. Et c'est en fonction de cela que nous allons nous installer. Nous n'allons pas nous installer au pif. Nous avons un premier auditeur en ligne. Nana FM, allô? Bonjour, mon docteur. Papa Sibiti, comment allez-vous? Ça va, bonjour, mon directeur. Oui, bonjour. Bonjour, monsieur. Non, mon docteur, c'est vous, mon directeur, c'est monsieur Norbert. D'accord, ok. Merci pour tout ce que vous faites. Ne dites pas que je vous accorde. À l'impossible, il n'est tenu. Mais, voyez, l'importance de votre institution, sauver la vie, l'amélioration des qualités vitales des malades. Est-ce que les institutions ne peuvent pas vous aider en dégageant cette critique? Parce que les critiques sont dangereuses. Vous voyez, même à Lomé, les bonnes rues que nous avons, c'est des choses qui ne sont pas en équipe. Encore, excusez-moi, je ne suis pas incité d'attaquer le président de la République. C'est
dans ta région qu'il y a les trucs. Est-ce que comment, je ne sais comment ces organismes-là ne peuvent pas vous aider pour avoir un véhicule 4 roues, même si on met quelqu'un sur un moteur à 2, c'est plus en équilibre. Moi, sincèrement, effectivement, docteur, faites des paris pour que les gens vous aident, les ONG vous aident pour la sauvegarde de la vie. Les gens merci. Merci à vous aussi, Papa Sibiti. Nous avons un autre auditeur. On va revenir sur... Dans FM, allô? Oui, bonjour Armand. Bonjour, Norbert. Vous voulez parler un peu plus fort, s'il vous plaît? Bonjour, Norbert. Bonjour. Bonjour à notre invité. Il faut dire que la santé communautaire pour des pays comme le nôtre, c'est-à-dire des pays où nous n'avons pas encore atteint la couverture universelle, santé universelle, c'est vraiment quelque chose de très important. Et vraiment, ce qui m'a vraiment réjoui, c'est que on a amené des gens qui ont travaillé dans deux régions et suite à leur constat, ils ont pris l'initiative noble de se réunir pour venir en aide aux plus démunis. Vraiment, c'est quelque chose à encourager et à soutenir surtout. Et vraiment, je suis très réjoui que dans la perspective de l'initiative, elle va progressivement s'étendre sur tout le territoire national. Merci à vous aussi, Armand. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Les auditeurs ont toujours la possibilité. Alors, Madame Papa Sibiti qui déplore l'ambulance tricycle dont vous parlez, peut-être qu'il n'a pas mieux compris. Oui, peut-être que notre premier interlocuteur n'a pas bien compris. Quand nous parlons d'ambulance tricycle, ça veut dire que ce sont des tricycles qui ont été achetés, mais qui ont été transformés en ambulance. Et à l'intérieur, tout est installé. Il y a le lit, il y a les potences, il y a tout. Si l'interlocuteur est à Lomé, nous lui demandons le vendredi de passer à Hôtel Edaoba pour voir de quoi est-ce que nous parlons. Il ne s'agit pas de prendre les tricycles que nous avons l'habitude de voir à Lomé et de mettre les malades dedans pour amener à l'hôpital. Il ne s'agit pas de ça. Donc, je prierai notre interlocuteur de venir, de voir d'abord avant de se prononcer ou bien de déplorer l'utilisation de ces tricycles. Malheureusement que nous sommes à la radio, on ne peut pas montrer, sinon on allait lui montrer pour qu'il puisse comprendre concrètement de quoi il s'agit. Merci bien. Alors, Armand, qui souhaite que le projet ne soit pas seulement à Kara ou dans les plateaux, mais que ça soit sur l'ensemble du territoire national. C'est un souhait que nous souhaitons tous, si je peux utiliser deux fois le mot. Mais à l'impossible, nous n'est tenu, quelqu'un vient de le dire, et on dit toujours que la plus belle femme du monde ne peut offrir que ce qu'elle a. Pour le moment, nous commençons ainsi. Mais vu que le ministère de la Santé est sensible à tout ce qui est santé communautaire, le ministère aussi est en train de développer tout un projet qui permettra le renforcement de la santé communautaire au sein de nos localités. Et nous savons également qu'avec le ministère, il y a la Banque mondiale aussi qui développe tout un projet avec le ministère, ce qui fera que les soins seront rapprochés de la population. C'est un peu ce que je peux dire. Nous avons un autre auditeur en ligne. NFM, allô? Allô? Oui, bonjour. Bonjour, Michel. Michel. Michel, comment allez-vous? Je vais bien. Allez-y, on vous écoute. Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Je voudrais savoir si, dans votre perspective d'action, est-ce que vous avez été soutenu par les cadres de la localité? Parce que j'ose croire, quand vous prenez la région, notamment la région de la Kara, c'est la région la plus regorgée de milliardaires. Ça, je le dis, ce n'est pas moi qui l'invente, mais les sources sont là. Et donc, si ce sont les Américains qui iront se mobiliser chez eux là-bas. Peut-être Michel va nous revenir. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Nana FM, allô? Exceptionnellement,
C'est Papa Sibiti qui est revenu. 91 09 71 71. Nana FM, allô? Oui, bonjour. Monsieur Wari, vous nous appelez de Azang. Oui, allez-y. Je salue madame. Bon, et dans le développement de madame, elle avait touché du poids au 8 mars, journée internationale des droits des femmes. Bon, qu'est-ce que je voulais demander? Qu'est-ce qu'elles ont préparé comme surprise? Ou bien qu'est-ce qu'elles ont comme spécial aux femmes dans le domaine de la santé en tant que femme à la tête de cette institution? Merci. Merci à M. Wari. Nana FM, allô? Oui, c'est monsieur qui revient. Oui, allez-y. Donc je disais que quelle est la part des cadres milliardaires de la localité en ce qui concerne cette ONG qui active vraiment et qui cherche à soutenir la vie dans leur localité? Merci. Merci à vous aussi. Alors, Madame Michel qui vous demande, est-ce que vous avez été soutenu par les cadres de la région de Dakar? Ok, merci bien. Nous attendons pas soutien, pas forcément soutien financier, mais soutien psychologique, accompagnement par des conseils. Oui, effectivement, nous avons été soutenus, que ce soit par les prestataires qui sont de la communauté ou bien les directeurs des districts et des régions. Nous sommes soutenus. Maintenant, le soutien financier que nous aimerions que les gens puissent faire, ce n'est pas d'envoyer des fonds à santé intégrée, mais c'est de voir dans leur communauté et de voir qu'est-ce qu'eux ils peuvent faire en tant que membres de la communauté. C'est de cela qu'il s'agit, mais pas forcément envoyer des fonds en termes de contribution à santé intégrée. En termes de contribution, je suis dans ma communauté, on a identifié des besoins dans la communauté vis-à-vis de la formation sanitaire qui est dans ma communauté. Comment est-ce que je peux m'approcher du COGES de la formation sanitaire et soutenir le COGES pour soutenir la formation sanitaire? Avant d'arriver à M. Wari, nous avons un autre auditeur. Nana FM, allô? Oui, bonjour. Monsieur Dadi Dogome, bonjour. Allô? Oui, allô? Ok, bonjour à votre invité. Bon, excusez-moi. Oui. Et les observations de Papa Sibiti, je vais revenir dessus. Oui. Je vais faire un petit historique. Prendre des tricycles pour faire des ambulances dans des contrées reculées, dans des villages, je ne pense pas que ce soit une bonne option. Vous savez, quand le transport a commencé chez les Européens, ils avaient des 2 roues tirées par des chevaux. Ensuite, ils ont mis des 3 roues tirées par des chevaux. Ils ont vu que c'était incommodant. Ils les ont enlevés. Ils ont mis maintenant des 4 roues et les chevaux sont loin. Pourquoi je dis tout ça? La 3e roue qui est la route de devant, dans nos villages, vous allez voir qu'il y a les voies qui sont creuses des 2 côtés. Le milieu est bombé. Prendre un tricycle pour transporter un malade dans cet état, moi je trouve qu'il faudrait repenser la chose. Que madame excuse, c'est une observation du papa Sibiti que j'avais trouvé pertinente. Merci beaucoup, bonne journée. Merci et bonne journée. Okay. Je remercie, j'apprécie l'intervention, mais je vais présenter une situation. Dans un village, une femme enceinte veut être évacuée et on va chercher la brouette. On met la femme dans la brouette et on commence par pousser cette femme dans la brouette sur nos routes pour faire 15 km. Un enfant qui fait des crises convulsives veut être évacué. On va chercher une moto Zemijan et on met cet enfant-là sur cette moto et on doit faire 15 à 20 km. C'est bon de dire que telle option n'est pas bonne, que telle option n'est pas bonne. Mais individuellement, chacun à notre niveau, qu'est-ce que nous faisons
pour améliorer l'accès des soins aux populations de notre communauté. Nous disons le gouvernement, nous disons l'État. C'est le rôle de l'État, nous ne refusons pas. Mais je crois qu'en tant que citoyen, en tant que membre d'une communauté, l'État ne peut pas tout faire. Mais individuellement aussi, chacun à son niveau, nous pouvons faire quelque chose. Aujourd'hui, nous avons des tricycles aménagés pour transporter cet enfant qui sera transporté à moto, pour transporter cette femme qui sera dans les brouettes. Nous aimerions bien que d'autres Togolais puissent s'associer à nous pour que des tricycles, nous passons aux 4 roues, aux ambulances. Nous souhaitons que ça. Donc, si les auditeurs peuvent accompagner, on ne peut que leur dire merci. Mais pour le moment, si nous arrivons à sauver des vies, nous croyons que vaut mieux le faire que de croiser les bras et de dire que le tricycle n'est pas bon. Il n'y a pas le tricycle. Qu'est-ce que nous mettons à la place du tricycle pour que mon enfant ne meure pas, pour que ma soeur ne meure pas, pour que ma femme ne meure pas? Nous avons un auditeur. Nana FM, allô? Bonjour. Oui, bonjour, monsieur Basile. Allô? David, Oui, monsieur Basile, allez-y, on vous écoute. je salue votre invité. Je salue l'invité. Oui, bonjour, monsieur Basile. Ah, oui, éloignez-vous un peu de votre poste de secteur. Oui. Je vais essayer de faire comme ça. Ça va? Éloignez-vous encore. Ah, je quitte carrément. Voilà. Alors, Oui, allô, maintenant allez-y. ça peut aller? Oui. Je salue l'invité. Et je veux savoir. Elle est dans le domaine des ONG, c'est ça? Oui. Alors, Oui, allô. elle est dans le domaine des ONG. Oui, effectivement. Est-ce que je peux comprendre par là que ils sont dans le pays, ce pays va, tout va bien. Les gouvernants ont tous les prix de ce monde, que les mêmes ceux que nous croyons qu'ils font bien, ils n'ont jamais ces prix-là. Maintenant, eux, ils sont dans le pays, c'est pour dire que c'est eux qui sont à la base de ces octrois de prix à tout va ou bien comment ça se passe? Merci beaucoup à M. Basile, mais c'est comme si vous écartez un peu du sujet de ce matin. 91 09 71 71. Alors, M. Wari d'Azaoum qui vous demande qu'est-ce que vous avez pour les femmes dans le cadre de la journée du 8 mars. Mais avant, c'est comme si nous avons le tout dernier auditeur en ligne. Nana FM, allô? 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 Oui, bonjour. Oui, bonjour, monsieur Norbert. Votre nom, s'il vous plaît? Oui, Norbert, c'est Razak de Kégué. Monsieur Razak de Kégué. Oui, monsieur Razak, comment vous écoute? Oui, merci beaucoup pour cette émission qui nous a grandi. Et je souhaite beaucoup de courage et la bienvenue à notre invité. Oui. Je suis un acteur de développement. Je suis un entrepreneur de formation et j'écoute l'intervention de tout un chacun. Il faut qu'on avoue aujourd'hui que ça, vraiment, les associations, on ne peut pas vraiment voir clair sur le terrain. Ce que la dame est en train de raconter ou bien en train de dire, il faut qu'on lui tire un chapeau. Ce n'est pas du tout à fait facile. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a même pas des dons, c'est difficile de parler des sympathisants, des subventions du gouvernement, mais on se bat à notre propre gré. Donc l'effort qu'elle a fait pour arriver là, moi j'ai vu les gens tracater. Il y a ce tricycle ambulant qu'on prend pour sauver la population de Cater et ça fonctionne bien. Donc au moins, nous avons une habitude dans ce pays. Quand quelqu'un fait l'effort de le soutenir, on essaie de le critiquer. Ceux qui critiquent ces dames maintenant, qu'est-ce qu'ils ont fait à l'heure d'aujourd'hui dans leur communauté? Donc ce qu'elle a fait, moi je lui tire chapeau et je l'encourage beaucoup à avancer. Ça me fait même plaisir d'avoir son contact pour pouvoir la raconter et échanger avec elle. Parce que nous intervenons dans la région du Cara. D'accord. Vous rappelez sur le numéro de la radio 91 09 71 71 après l'émission et elle vous donnera son contact. Alors, madame, maintenant par rapport aux questions de M. Wari. Merci beaucoup, M. Wari.
pour nous, le 8 mars n'est pas une journée ponctuelle. Le 8 mars, pour nous, c'est tous les jours. Tous les jours que le bon Dieu fait, on doit mettre la femme à l'avant. Et c'est pour cela que nous, à Santé Intégrée, nous croyons beaucoup en la femme. Et les agents de santé communautaire que nous utilisons, 95% sont des femmes. Notre effectif est à femmes, à 95% également, parce que, pas pour dire que la femme fait mieux que l'homme, mais pour dire que nous avons l'opportunité d'avoir la femme qui est mère, d'avoir la femme qui, en temps de maladie, quelle que soit la personne dans la famille, c'est la femme qui se lève en premier, c'est la femme qui est la surveillante du malade, et c'est la femme qui souffre en premier. C'est pour cela que pour tout ce qui concerne la prise en charge de l'enfant de moins de 5 ans, nous avons pensé qu'en prenant les femmes, on pourrait facilement atteindre les résultats. Et la grossesse, c'est la femme également qui porte la grossesse, et une autre femme qui voit sa soeur enceinte sait et imagine en même temps de quoi cette personne-là souffre et peut l'accompagner. Donc pour nous, on n'a pas besoin d'attendre 8 mars pour jeter des fleurs ou bien pour faire des éloges à la femme. C'est tous les jours. Et la femme seule ne peut pas y arriver. C'est pour cela que pour nous, 8 mars, c'est une journée de complémentarité. Autant la femme a besoin d'être adulée, autant l'homme aussi a besoin d'être adulé. Parce que sans l'homme, la femme ne peut rien, et sans la femme, l'homme ne peut rien. C'est ensemble que nous pouvons construire nos communautés. Tout ce que nous demandons, c'est l'équité entre les genres. Et je dis bien, pour nous, le genre, c'est pas masculin, c'est pas féminin, c'est le genre dans sa diversité. Alors, merci. quand monsieur Razak, qui est un acteur de développement, il est déjà sur le terrain, qui dit que ce n'est pas facile de travailler surtout dans ces régions. Effectivement, c'est pas facile de travailler dans nos communautés. Parce que le plus souvent, les communautés ou bien les organisations de la société civile, comme M. Razak vient de le dire, sont laissées à elles-mêmes. Pourtant, dans ces communautés, il y a des gens qui sont très bien nantis et qui ne font rien. Une fois qu'ils sortent de la communauté, ils ont leur fonds, ils se contentent de rester dans la ville et ils oublient complètement la communauté. Je m'avais, excusez-moi si je vais frustrer des gens, on va dans cette communauté, on voit des maisons vraiment de luxe, et en face de ces maisons, on a des formations sanitaires qui n'ont même pas de l'eau, qui n'ont même pas de sanitaire. Mais c'est un enfant de la communauté qui a construit ces maisons-là et qui peut faire un geste vis-à-vis de ces formations sanitaires-là. Donc, reposons-nous la question d'où je viens, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais pour cette communauté? Excusez-moi si j'ai frustré des gens, mais nous ne faisons que parler de la réalité. Et tous ceux qui sont dans le développement au sein de la communauté savent de quoi je parle. Et nous faisons un appel de cœur à toutes ces personnes qui peuvent aider la communauté à se développer, de ne pas hésiter, mais de le faire. Merci bien. Alors, madame, il nous reste pratiquement 3 minutes. Si vous avez, quelles sont vos perspectives? Vraiment, nos perspectives, c'est qu'à la fin de cette journée porte ouverte, que les gens puissent mieux comprendre la responsabilité individuelle que nous avons vis-à-vis des communautés d'où nous venons et avoir ce sursaut d'aider et de tendre la main aux plus démunis. Merci. Alors maintenant, après les plateaux, est-ce qu'il y a encore d'autres perspectives? Après les plateaux, parce les que panels non, que nous avons. Non, je ne parle pas forcément de la journée porte ouverte. Entre-temps, vous disiez que vous voulez vous implanter dans les plateaux. Maintenant, après les plateaux, est-ce qu'il y a d'autres perspectives? Surtout pour l'année 2023. Pour l'année 2023, on ne peut pas s'implanter à plusieurs endroits à la fois. Parce que quand vous commencez quelque chose, il faut bien s'implanter. Il faut que ça commence par donner des résultats avant de réfléchir à aller ailleurs. Mais j'ai dit tantôt que nous ne travaillons pas seuls, nous travaillons toujours en partenariat
avec le ministère. Et tout ce que le ministère fait au niveau de la santé communautaire, nous sommes prêts à accompagner et nous accompagnons. Donc les perspectives pour nous ne sont pas les perspectives de santé intégrée, mais sont plutôt les perspectives du ministère de la Santé à rendre accessibles les soins pour la communauté. Alors si vous avez peut-être un contact, les auditeurs ont envie d'avoir plusieurs informations ou carrément mettre la main à la poche pour vous aider à peut-être avoir 4 euros pour l'ambulance, si vous avez ça nous fera plaisir. Ça fera plaisir. Actuellement, ceux qui sont dans la région de la Kara, notre siège est à Kara, pas loin de l'hôtel Léota. La santé intégrée là-bas, c'est le siège avec le directeur pays qui est là-bas. À Lomé, nous avons un bureau que nous appelons bureau du partenariat qui s'occupe essentiellement des relations avec le ministère de la Santé, là où je suis responsable en tant que directrice pays adjointe. Mon numéro, c'est le 92 40 46 95. 92 40 46 95. Alors, nous sommes au quartier à Clavougakli, juste à côté du marché de Djidjolé. Voilà. Dès qu'il vient là-bas, il demande la maison du chef de Djidjolé. Nous sommes juste à côté de lui, santé intégrée. Il peut venir, on va s'entretenir. S'il le faut, on les orientera vers notre siège à Kara. Si vous avez un message à l'endroit de la population. Message à l'endroit de la population, c'est de dire, ne crachons pas sur ce que nous ne connaissons pas. Et que tout moyen, même minime, soit-il pour aider une population, il faut qu'on y aille. Nous disons merci beaucoup à Madame Anita Ouvari-Eklou, directrice pays adjointe de l'ONG internationale Santé Intégrée. Merci également aux auditeurs pour leur fidélité d'écoute à Nana FM et à cette émission. Merci également à Stan Teko pour la mise en onde. Je suis Norbert Djoumadi. Bonne suite de nos programmes.